L'invité café. 7h15 sur Guyane la première. Pas de carnaval cette année pour cause Covid. Nous en parlons avec la présidente de l'association La Pompadour Atelier Marly, Marilyn Sesto-Brachet, est notre invitée café ce matin. Bonjour Marilyn Sesto-Brachet. Bonjour Charlie, bonjour Véronique, Malik. Et puis, permettez-moi avant de souhaiter la bonne année à tous, en particulier à vous, au personnel de la première, parce que c'est pas toujours évident, et surtout aux auditeurs et aux auditrices, aux auditeurs de la première. Merci de le reconnaître. L'épiphanie hier, et donc Sa Majesté Vaval, qui aurait dû arriver normalement ce samedi, il n'en sera finalement rien. Une année carnavalesque vraiment inédite, on va dire, mais comment pourrait-il en être autrement, Marilyn Sesto-Brachet? On sait tous que c'était inéluctable. On en parlait depuis octobre. On ne peut pas faire autrement, c'est sûr. En plus, les chiffres sont à la hausse chez nous. Ceci dit, carnaval annulé, mais je dis qu'on peut prévoir un certain nombre de choses, et en particulier mettre l'accent sur une orientation et surtout quelle politique, on aurait pu faire autrement, c'est ce que vous Non, dire? Pas autrement. D'accord. Profiter de cette année blanche pour parler du carnaval et surtout savoir quelle orientation on veut donner à l'organisation du carnaval, mais pas simplement l'organisation du carnaval en tant que festivité, mais sur tous les dossiers qui sont en cours, l'inscription du Touloulou au patrimoine immatériel, parce qu'il y a encore des étapes à franchir. Monique Béral s'est beaucoup battue avec ses collaborateurs, ses collègues de l'université pour mettre en place un DUA qui a commencé au mois de décembre. Donc, tout cela fait que c'est un patrimoine qui est exceptionnel, qui fait partie de la culture de la Guyane, mais surtout qui est un exutoire pour nos jeunes dans les quartiers. Donc, c'est bien, il est annulé pour cause de pandémie, mais ce qui m'étonne, c'est que je voudrais savoir ce qui est prévu pour canaliser les jeunes dans les quartiers, ça, c'est un autre problème. Pour leur proposer une alternative. On va y venir. Quand vous parlez d'orientation, Marilyn Sesto-Brachet, on sait tous que ce qu'on veut faire de notre carnaval, un produit touristique phare, et là, tout est concentré pour ça. Tous les efforts sont concentrés dans cet objectif. Est concentré dessus, mais il faut aller plus loin, parce que c'est vrai, on a fait des séminaires, on a fait des rapports, on a fait des expertises, on sait ce qu'il faut faire, mais pour le moment, ça se fait pas. Je prends pour exemple, on a depuis le mois d'octobre dit qu'il n'y avait pas de carnaval, on sait très bien, et ça, on ne peut pas faire autrement. Mais ce que je veux dire, c'est parler à court terme et à long terme. Il faut vraiment revoir le statut d'une organisation pour que le carnaval soit pensé tout au long de l'année, mais pas simplement dans la partie festive, dans la partie commerciale de ce patrimoine, mais dans les orientations qu'on souhaite donner pour que les jeunes soient impliqués, mais impliqués dans une démarche à court terme et à long terme. Parce qu'au travers du carnaval, qui est un patrimoine, on peut décliner un certain nombre de métiers, on le sait. On peut décliner un certain nombre de diplômes, on est en train de le faire. Mais pour que ça bénéficie directement aux jeunes des quartiers, il faut que les choses soient bien établies, que, par exemple, dans les maisons de quartier, qu'on les réserve des heures, qu'il y ait des chargés de mission pour aller chercher les financements pour le carnaval, pas attendre sur les entreprises ou sur telle ou telle mairie. Les communautés des communes ont des compétences en matière de culture, etc. Donc, c'est ce maillage-là qu'il faudrait qu'on mette en place pendant cette année blanche. On parle d'un musée du carnaval. Oui, donc, alors parce que là, pour le coup, ça permettrait à tous ceux qui visitent la Guyane tout au long de l'année, et pas forcément pendant la période de carnaval, de faire vivre cette culture et de la transmettre. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Non, ça bloque pas, c'est en cours. C'est long quand même, parce que ça fait 15 ans qu'on parle. Oui, mais c'est des choses qui coûtent. Et il faut savoir, alors, à la décharge des autorités de notre région, le carnaval n'est pas prioritaire. Pourquoi ? Parce que c'est une région qui a tellement de manques.
En tout cas, moi, je suis pas venue pour parler de politique, mais surtout dire que, en tout cas, la Maison du Carnaval a commencé son cheminement. Il a été voté en séance plénière. Madame Chalcot était sur vos antennes il y a quelques semaines avec Hervé Jean-Charles pour reparler d'une exposition qu'elle a mis en place et qui s'appelle Les prémices, justement, de la Maison du Carnaval, où il y a une très belle exposition. Elle a fait intervenir pas mal d'acteurs du carnaval là-dessus et ça vaut le déplacement. Donc, c'est toujours une alternative en attendant la Maison du Carnaval. En tout cas, le carnaval n'est pas l'affaire uniquement d'une personne ou d'une collectivité. Le carnaval fait partie d'un patrimoine culturel qui est au Guyanais. Donc, toutes les entités qui ont une frange culturelle devraient se pencher là-dessus. C'est le cas de la DAC qui vient du ministère de la Culture. C'est le cas des mairies, des communautés de communes. Toutes les communautés de communes ont des compétences en matière culturelle. Donc, il faudrait qu'on se penche là-dessus, qu'on mette en place des études. Alors, les études, elles sont déjà faites, mais surtout qu'on embauche des chargés de mission qui puissent travailler avec les présidents de groupe, avec les mouvements de quartier pour les aider à monter des dossiers, mais pas simplement des dossiers. Juste une chose, ça fait des années que ça dure, on n'arrive même pas à avoir une fédération qui tienne la route d'année en année. Alors, donc, est-ce que votre projet n'est pas un vœu pieux quelque part ? Parce que ne serait-ce qu'une fédération du carnaval, on n'arrive pas à la tenir. Alors, Et je pense que votre message s'adressait au comité, à tous les comités. Normalement, il est censé y avoir des comités dans toutes les communes. Alors, le problème de la fédération, vous savez, là, vous touchez quelque chose d'essentiel. Vous avez affaire à des êtres humains, d'accord ? Un être humain crée ou est quelque part dans une structure, ça ne fonctionne pas. Il faut pouvoir, après, trouver les éléments pour la faire fonctionner, d'accord ? Mais pour qu'une fédération fonctionne ou autre chose, il faudrait déjà que la conception, même le montage même de cette structure soit faite pour qu'elle marche à l'année et pas simplement d'une manière périodique. Et surtout, qu'on arrête de faire semblant de se dire qu'on est obligé de professionnaliser l'organisation du carnaval. Je ne parle pas de mettre des professionnels dans les rues, mais de prendre des gens qui ont des compétences pour monter les dossiers, pour aller chercher du financement et pour aider les groupes qui sont des mouvements associatifs à fonctionner, les aider à trouver des relais pour trouver du financement. Ça existe, il y a du financement sur les fonds européens. Des gens comme Marilyn Sesto-Braché, par exemple. J'ai organisé le carnaval. Je peux continuer à donner des conseils. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on arrête de faire semblant. L'organisation qu'on doit mettre en place doit faire l'objet de la constitution d'une structure avec des professionnels, en tout cas des comptables, des chargés de mission qui ont les compétences pour monter les dossiers et ensuite faire le relais avec les groupes. Alors, il faut savoir aussi que certains groupes, la personnalité de certains groupes, ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'organisation. C'est faux. Administrativement, il faut pouvoir faire des bilans, il faut pouvoir aller chercher du financement, il faut pouvoir aussi assurer, mais surtout passer le relais aux jeunes et surtout leur transmettre le goût du carnaval, mais avec une orientation pédagogique, pas simplement venir taper sur des boîtes, dire que c'est un patrimoine qu'on doit sauvegarder, qu'on doit préserver, surtout qu'on doit transmettre. Alors, cela va être problématique selon vous, justement, ces jeunes-là qui ont tout de même envie de s'amuser, de faire subsister l'esprit de Vaval. Comment faire ? Ça, je sais pas, quid, parce que tout le monde a dit oui, carnaval annulé. Je n'ai pas entendu de réunion pour voir avec les acteurs du carnaval comment faire, justement. Ce serait l'occasion de mettre dans les maisons de quartier des personnes
pour faire justement de la pédagogie avec ces jeunes, leur expliquer pourquoi le carnaval est annulé. Ça aussi, c'est important parce que beaucoup de jeunes n'ont pas accès à l'information. On va leur dire qu'il n'y a pas carnaval dimanche, mais allez leur expliquer pourquoi. C'est en amont qu'il aurait fallu leur expliquer, profiter pour les faire visiter les musées, profiter aussi pour parler. Il y a des films qui ont été faits sur le carnaval. Profiter aussi pour leur parler de ce qu'on peut faire avec ce patrimoine à court terme et à long terme. Il y a les jeunes, mais il y a également ces soirées clandestines qui risquent de pulluler pendant cette période, ce qui va constituer un véritable problème pour les forces de l'ordre. Alors là, je ne rentre pas dans ça et je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Ceci dit, chaque personne est responsable de ses actes et de ses faits. Il y a un couvre-feu. Après, il faut savoir aussi, dans l'arrêté préfectoral, ce qu'il y a, il faut aussi que les autorités acceptent de rencontrer les auteurs du carnaval et leur dire quelles sont les alternatives. Je parle, moi, pour le long terme. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a énormément de personnes qui vivent du carnaval. Alors, ça peut être des structures déclarées comme informelles, mais il y a des gens qui en vivent. Il y a des organisateurs d'événements, etc. Alors, j'ai été surprise d'ailleurs de voir que pour une fois, on nous parle des Antilles et que ça pouvait nous concerner. Ils ont la Guadeloupe, avec le préfet, a été chercher des aides et la direction des affaires culturelles. Quid de la Guyane? Alors je dis, pour une fois, on pourrait se servir d'un exemple pour trouver en tout cas des alternatives et surtout pour aider les acteurs du carnaval. À bon entendeur, Marilyn Sesto-Braché, merci d'avoir répondu. Je vous remercie de votre invitation. À nos questions ce matin. Et puis j'espère que on va nous écouter et surtout qu'ils vont trouver un moyen d'informer les jeunes pour qu'il n'y ait pas des petits soucis, en tout cas pendant le week-end. Merci. L'invité café.